Ensuite, les humains prennent la tâche laborieuse des Anunnaki, Les Ijiji? des Igigi, je veux dire. Mmh. Mais à mesure que la population augmente, ils Ouais. ils font trop de bruit. Ouais, ils Encore une gossent. fois, Ils mais chialent, selon puis ils moi, sont c'est pas fatigants. puis ça, ouais, selon moi, c'est le bruit, c'est le pouvoir et ça dérange Enlil, le chef des dieux en ce moment. Donc Enlil décide de réduire la population humaine. OK. Un petit cataclysme. Donc plusieurs tentatives sont faites pour contrôler la population humaine, mais tout d'abord, Enlil, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des fléaux pour décimer l'humanité. Donc, il envoie de la famine. Il dit que il faut que les crops, alors là, je vais chercher le mot en français, là, Que qu'ils les font pousser en semences, ferme, les semences, that's it. Les semences, il faut les détruire. Donc, ils il irradient. envoie, il irradie les semences en envoyant des fléaux, des bactéries. Les inondations, ouais, des tabarnouche. Exactement. Et puis, lorsqu'il y a eu cette discussion-là à propos que l'homme a commencé à avoir beaucoup trop de pouvoir, Enlil dit à Enki, You have bestowed noise on men. Moi, comme je le vois, c'est que il dit à Enki, Enlil dit à Enki, tu as donné la conscience à l'homme. Et ça lui a donné, pour lui, c'était un gros problème. Selon lui, l'être humain qu'ils a créé ne devrait jamais avoir conscience. C'était juste Des travailleurs, de la chair des à canon. travailleurs. Exactement. Donc, d'après toi, pourquoi qu'on a, selon ces textes-là, pourquoi on aurait une très grande similitude d'ADN avec les chimpanzees, les singes? Hey, comme 99 point nanana, là. 98% de notre ADN est similaire à celle des singes. Bon, fait que 1 point quelque chose pour cent. Exactement. Fait que les singes, on sait qu'on peut leur apprendre beaucoup de choses à faire, hein. Hey, pas rien que les singes, hein, je pense, beaucoup, beaucoup d'autres mammifères. Fait qu'ils ont pris, c'est la raison pour laquelle c'est parce que ils ont pas créé l'être humain à partir de nowhere. Il y avait l'Homo erectus qui était là avant, ils l'ont modifié avec leur sang, leur ADN, le sang qui est en fait compte leur ADN. Mmh Ils ont fait des mh, modifications mmh. génétiques pour créer l'être humain. Mais Mais je pense qu'il y avait ils pas le ont, choix. ouais, parce que les autres étaient soit qu'ils pouvaient pas se ils étaient infertiles ou ils étaient trop stupides ou Ben, je pense aussi qu'il y avait de la misère à vivre, puis ils vieillissaient beaucoup plus rapidement. exact. Comme, l'atmosphère, c'était pas nécessairement bon pour eux, là, ça être sur la planète, c'était Mais ça, tolérable, mais Mais je ça, c'est pense pas qu'ils aimaient écrit pas ça. dans les Atraces. Ça, Non! c'est les traductions de, comment il s'appelle encore? Sitchin? Exactement, Zachariah Sitchin. Est-ce qu'il Zacharias. a raison? Je sais pas, mais selon moi, c'est grâce à lui qu'on a ces histoires-là. Il les a mis de l'avant, malgré qu'il a été ridiculisé, Mmh, ce que je trouve complètement ridicule, mais anyways, ouais. c'est un autre podcast pour un autre moment. Fait que c'est ça qu'Enlil a fait, là. Il a envoyé des fléaux à l'humanité, mais Atrahasis fait appel à Enki. Je vais vous dire c'est qui Atrahasis un petit peu plus tard. C'est Noé! Ah, pourquoi il faut que tu kills le suspense, hein? Atrahasis fait appel à Enki qui lui donne des instructions pour faire des offrandes aux dieux responsables du fléau, ce qui arrête avec succès le fléau. Fait que Atrahasis plaide à Enlil, regarde, on va te donner ça, on va te donner ça, on va te donner ça. Ça robe le ego de Enlil, il dit ok, fine, je vais arrêter de faire les fléaux. Mais ça dure pas trop longtemps parce que Enlil envoie ensuite sécheresse. Mais une fois de plus, Atrahasis se tourne vers Enki pour des conseils. La sécheresse est levée. Et enfin, Enlil envoie une famine qui est également contrecarrée par l'intervention de Enki. Fait qu'on dirait, ce qui arrive, c'est que il y a Enlil qui envoie des fléaux, puis t'as Enki qui fait Hey, calme-toi, là, mon petit. Calme-toi, le grand, là. It's too much. Et plus tard, on va voir pourquoi Enki protège l'être humain. Pas juste à cause que c'est sa propre création. Mais en colère contre ces échecs, Enlil décide d'envoyer un grand déluge pour complètement anéantir l'humanité. Fait que là, dans l'épopée de l'Atrahasis, on voit qu'il y a le déluge, qui est également dans la Bible. Mais on va voir quelles sont les similitudes plus tard, là. Donc, la troisième tablette du Atrahasis, Enki, ne voulant pas que les humains soient complètement anéantis, il ordonne à Atrahasis de construire un grand bateau, the Ark, pour survivre au déluge.
Atrahasis fait ce qu'Enki lui a dit de faire, et ainsi sa famille et certains animaux survivent au déluge. Lorsque les eaux du déluge se retirent, les dieux sont tous consternés, abasourdis de découvrir que certains humains ont survécu. Mais je Puis là, pense qu'il Enki, était pas tout seul. Je pense qu'il y a eu des peuples dans les montagnes qui ont survécu ah ça se pourrait bien, mais c'est pas en écrit dans plus. l'histoire. Fait Non. que ça, on ne sait pas, mais dans l'histoire, Ouais. il dit. Et puis Enlil fait, mais pourquoi? Comment ça que il y a Atrahasis qui a survécu? Ils voulaient tuer les dieux. Les humains s'en foutaient un peu, je pense. Ça se pourrait bien, mais la tablette dit directement qu'il veut complètement anéantir l'humanité. Il est tanné des êtres humains. Mmh, Ils ont eu leur utilité, puis maintenant on mmh, n'a plus besoin d'eux. mmh. Mais la raison pour laquelle que Enki a décidé d'avertir Atrahasis, c'est parce que Atrahasis C'est son est le fils. fils direct de Enki. Donc, lorsque Enlil allait tuer Atrahasis, qui est Noé en fin de compte, Enlil lui a dit que tu peux pas parce que il fait partie de la lignée des Anunnaki. Mmh, C'est un de nos héritiers. Donc, ce qui a apaisé Enlil, malgré qu'il n'était pas d'accord avec tout ça, Enlil a pris des nouvelles mesures telles que l'introduction de la mortalité infantile et la création de classes sociales comprenant des membres non reproducteurs, comme des prêtres et des prêtresses, sont introduites pour limiter la croissance de la population humaine. Ça, c'est un c'est résumé de la bizarre. Choisis. Ouais, c'est quand même assez bizarre comme texte, mais je vous conseille vraiment d'aller lire en détail. Le H-Choisis, c'est vraiment pas long. À peu près 1 heure maximum, vous allez pouvoir, 1 heure, 2 heures, vous allez pouvoir lire le texte au complet Mmh. et venir à vos propres conclusions, parce que dans ce texte-là, ils décrivent vraiment en détail la création de l'homme. Je vais pouvoir vous lire un passage. Le sage Enki et la sage Mami allèrent dans la salle du destin. Les déesses du ventre étaient réunies. Il piétina l'argile en sa présence et continuait à réciter une incantation, car Enki, restant en sa présence, le faisait réciter. Lorsqu'elle eut fini son incantation, elle pinça 14 morceaux d'argile et mit 7 sur la droite et 7 sur la gauche. Elle plaça entre eux une brique d'argile et se servit d'un roseau, l'ouvrit pour couper le cordon ombilical, appelant les sages et les connaissants déesses du ventre 7 et 7. 7 créèrent des mâles et 7 créèrent des femelles, car la déesse du ventre est la créatrice du destin. Donc, le nom Mami, maman, mom, mommy, ça vient des Acadiens, des Sumériens, des Babyloniens. Donc ça, c'est la création de l'homme, selon le Atrahasis. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Des commentaires? Bien souvent, là, je suis perdu au bout, puis je trouve ça tough. Tu sais, j'ai une base, puis je trouve ça dur, écouter cette information-là. Imagine, là, le monde qui part de zéro, là, s'ils doivent comme ça, on fout ces deux-là. Ah, ça se pourrait bien. Même au début, moi, la première fois que j'ai entendu, j'étais comme, OK, whatever. Mais après avoir C'est parce qu'on est écouté, full intéressé, mais ouais. mais pas juste ça, mais après avoir écouté plusieurs, ça commence à faire du sens. Mais je vais vous donner un exemple, les similitudes entre l'Enuma Elish et la mythologie grecque.